Bonjour et bienvenue pour le vlog de Parc Passion. Bonjour. Bonjour William. Bonjour William. Alors nous aimerions avoir ton avis sur la dernière nouveauté de PortAventura, Ferrari Land. Qu'en penses-tu? C'est-à-dire que déjà je vais vous montrer l'état du parc. Alors là il pleut mais bon voilà. C'est pour ça qu'on fait la vidéo parce que... Voilà, il n'y a personne. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt évocateur sur... Alors je précise que c'est pas parce qu'il pleut qu'il n'y a personne. C'est important de le préciser. En fait, la moitié des attractions, en fait, je veux dire la totalité des attractions, parce que c'est même pas un demi-parc. Quelles attractions? C'est un tiers de... Ah oui, c'est vrai. Ah mince, pardon. Excusez-moi. Alors, on a essayé le Red Force, qui est plus impressionnant vu de l'extérieur que de l'intérieur, en fait. Ah ouais, tout à fait, Thierry. Pardon, William. Oui, ça c'est alors l'aspect Formule 1, effectivement, le démarrage est moins puissant que Furious Baco et que dire, ça vibre. Moins intéressant. Ça vibre pour une Tamil 9. En fait, le passage le plus intéressant de Red Force, c'est la zone de frein à la fin. Ah oui, parce que c'est fini. Voilà, c'est ça. Et le calvaire est terminé du coup. Du coup, on est content de nous justement d'avoir fait ce truc. Voilà. Le problème des simulateurs, c'est que c'est beaucoup plus long. Voilà, les simulateurs, c'est interminable en fait. En fait, ça ne se finit pas. Déjà le pré-show est interminable. Oui, et puis surtout, les graphismes datent de la PS2. Au moins, ouais, facilement. Ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai fait PC, Windows 1995, enfin, tu sais, les premières simulations. C'est vrai qu'il y avait une course qui était dans la première Xbox. Absolument. Ouais, oui. je m'en souviens, je l'avais faite. Ouais. C'était le Grand Prix de Monaco, je crois. Peut-être, j'en sais rien. Oui, voilà. Alors, c'est ça, en fait, le meilleur passage de ce simulateur là qu'on vient de faire, enfin, ce pseudo-simulateur, c'est la course de Monaco, parce que ça rappelle de bons souvenirs. Tout à fait. Je pense qu'on n'est pas tellement objectif quand on ressent des émotions. Voilà, parce que c'est des émotions qu'on a vécues nous, mais que peut-être les gens ne connaissent pas parce qu'ils n'aiment pas Ferrari particulièrement en fait, parce qu'en fait faire un parc sur Ferrari c'est... Moi je me demande sincèrement, en fait à chaque fois que je faisais les attractions, j'étais en train d'imaginer tous les cadres sup justement autour d'une table en train de se dire putain, les mecs j'ai l'idée du siècle. On va faire un parc sur Ferrari. Mais oui. Alors que PortAventura, ça cartonne, il y a aucun problème, de source. Il y a une super thématisation, de superbes attractions, les gens adorent, c'est très populaire, de plus en plus en Europe, où il y a énormément de Français, à fait, oui. Ça parle un peu trop français à mon goût, ça me rappelle quelque chose, rappelle-toi en 1999, et les gars, et si on faisait un parc sur les studios de cinéma? Mais oui. Et si on le faisait à moitié? Ouais, avec pas d'argent. Voilà. Et pas d'attraction. Et on disait, et on pourrait dire que les hangars sont juste les coulisses du cinéma. Ouais. Et ce serait un deuxième parc. Mais oui. Voilà. Mais oui. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que même PortAventura, qui jusqu'ici a été très intelligent, réitère les erreurs du passé. Voilà. Et maintenant on va faire des tours de chute libre sous la pluie. Au revoir. Voilà. Allez, bisous. Bisous.